Voilà, maintenant passons au deuxième exercice. Alors, concernant le système, les systèmes d'équation à deux inconnus de premier degré, ici nous avons un système, ici un problème. Alors, commençons par la première question. Alors, le couple, voilà, nous avons le système Cx moins y qui est égal à 30. Et nous avons x moins 3y égale à 10. Alors, est-ce que le couple 45, 15 est solution du système? Donc, on va calculer ici. X moins y, c'est 45 moins 15 qui est égal à 30. Ça veut dire que 45, 15 est solution de l'équation A ici. Prenons maintenant la deuxième équation. Alors, x moins 3y, c'est 45 moins 3 fois 15. C'est 45 moins 45 qui est égal à 0. Et 0 est différent, bien sûr, de 10. Donc, 45, 15 n'est pas solution de l'équation 2 par suite. Alors, le couple 45-15 n'est pas solution du système. Voilà. Ici, on ne demande pas de résoudre l'équation ici. Voilà, maintenant, on va résoudre l'équation ici. C'est résoudre algébriquement ici le système. Donc, on a le choix soit d'appliquer la méthode par substitution ou bien par combinaison linéaire. Alors, vous avez ici le choix. Donc, nous avons ici le système, c'est x moins y égale à 30. Et ici, x moins 3y égale à 10. Donc, on peut multiplier, par exemple, la deuxième équation, ou bien la première, si je multiplie ici par moins 1, qu'est-ce que j'aurai? Alors, moins x plus y égale moins 30. Si je garde la même équation, alors on va noter, en ajoutant membre à membre les deux équations, qu'est-ce qu'on aura? Moins x plus x moins 3y, c'est moins 30 plus 10. Ça sont deux nombres opposés. Donc ici, on aura moins 2y égale ici à moins 20. Donc y égale moins 20 sur moins 2, c'est 10. Alors remplaçons ici dans la première équation, par exemple, x moins 10 égale à 30, x égale 30 plus 10, x égale à 40. Alors on va conclure que le couple, on va commencer par x, 40, 10, est l'unique solution du système. Voilà, ici pour la première question, ici pour le système. Passons maintenant au problème. Bon, pour le problème ici, alors, on verra est-ce que le problème a une relation avec le système. Alors, un collège a organisé une réunion d'information sur l'orientation scolaire pour les élèves des classes de 3e année. Au début de la réunion, le nombre de filles dépassait de 30, le nombre de filles dépassait de 30 le nombre de garçons. Puis, au cours de la réunion, 8 garçons et 14 filles ont rejoint la salle de réunion. Par conséquent, le nombre de filles est devenu le triple du nombre de garçons. Déterminer le nombre de garçons et le nombre de filles. Donc, nous, on va ici considérer le nombre de filles, c'est x, et le nombre de garçons, c'est y. Donc, ici, on va commencer par choix des inconnus. Donc, on va noter soit x, le nombre de filles avant la réunion, et soit y, le nombre de garçons avant la réunion. Alors, deuxièmement, mise en système d'équation. On va commencer par cette phrase. Au début de la réunion, bien sûr, ici, la question, c'est de déterminer le nombre de garçons et de filles. Au début, ici,
de la réunion. Donc, on va commencer par cette phrase ici. Au début de la réunion, le nombre de filles dépassait de 30 le nombre de garçons. Donc, ici, on va noter cette phrase ici. Il faut la noter. Au début de la réunion, le nombre de filles dépassait de 30 le nombre de garçons. Ça veut dire quoi? Que le nombre de filles, c'est égal à le nombre de garçons qui est Y plus 30. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X moins Y égale à 30 et ici, voilà, on a trouvé ici la première équation. Au cours de la réunion, alors on va noter ici la deuxième phrase. Au cours de la réunion, 8 garçons et 14 filles ont rejoint la salle. Donc, au cours de la réunion, le nombre de filles, c'est quoi? Est devenu maintenant, c'est X plus 14. Parce que 14 filles ont rejoint la salle. Et le nombre de garçons est devenu Y plus 8. Et remarquez bien ici que, ici, le résultat, que le nombre de filles, qui est X plus 14, alors on va noter, puisque le nombre de filles, bien sûr, au cours de la réunion, est devenu le triple de celui du garçon, ça veut dire quoi? Que X plus 14, c'est le nombre de filles, c'est 3. Le triple de nombre du garçon, c'est 3 facteur de Y plus 8. Ça va donner X plus 14 est égal à 3Y plus 24. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Que X moins 3Y, c'est 24 moins 14, qui est égal à 10. Et ça, c'est la deuxième équation ici que nous avons dans ce système. Puis, ici, troisième chose, alors ici, la résolution du système, tout simplement. Ici, nous avons X moins Y égale à 30, et X moins 3Y égale à 10. Tout ce qu'on va noter, tout simplement, d'après la première question. Alors, X, c'est quoi? C'était 40, et Y, c'était ici 10. Alors, comme conclusion, la conclusion, c'est ici, quatrièmement, conclusion. Qu'est-ce qu'on aura comme conclusion? Le nombre de filles au début de la réunion, ici, au début de la réunion, est 40, et le nombre de garçons au début de la réunion, c'est combien? C'est 10. Passons maintenant à la vérification. Voilà maintenant pour la vérification. Pour la vérification, cinquièmement, c'est la vérification. Bon, au début de la réunion, ici, on doit vérifier les données du problème. Donc, au début de la réunion, ici, le nombre de filles, c'était 40. Ça, c'est pour les filles. Pour les garçons, c'était 10. Et on a bien ici, 40 égale, ici, c'est 10 plus 30. Ça veut dire que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons de 30. Et au cours de la réunion, le nombre de filles, c'est quoi? C'est 40 plus 14, qui est égal à 54, et le nombre de garçons, ici c'était 10 plus 8, c'est 18. Et on a bien 3 fois 18 est égal à 54, ça veut dire que le nombre de filles est le triple du nombre de garçons. Ça, c'est pour le deuxième exercice.